Bonjour, bienvenue sur la page de Luigi. Bon, j'espère que vous allez bien ce dimanche un peu maussade, pluvieux. J'étais en train de penser à une chose, une question, et vous avez 20 secondes pour répondre. Non, je rigole. J'avais une pensée dans quel monde on vit. Je vous explique. Je viens de regarder à la télé un reportage sur la petite de 7 ans qui est morte, qui est décédée, alors qu'elle était avec son frère en train de traverser la rue. Quand on regarde les médias, c'est un petit con en scooter qui faisait du rodéo. Ouais. Déjà c'est choquant. Et ben on va choquer encore plus. Parce que le petit con n'était pas en scooter. 19-20 ans, il avait une moto 600. Je n'ai jamais eu une moto, vu qu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas le permis. Je n'ai jamais eu de moto. Mais quand je me dis, dans une petite rue où il y a 500 mètres, on sort du travail, parce qu'il sortait du travail, il travaillait dans un magasin pas très loin de cette ville. On a une moto de 600 cm3 et qu'on fait une roue arrière. Moi je dirais pas que c'est un accident de la route. Non. Je serais plutôt d'avis de dire dans quel monde on vit, parce que pour moi c'est un meurtre. C'est rouler inconsciemment, rouler à tombeau ouvert. Alors pour sa personne déjà, il aurait pu chuter, il aurait pu se fracasser contre un camion, il aurait pu... mais un meurtre sur une petite de 7 ans. Alors je ne veux pas critiquer la justice parce que je vais avoir encore des problèmes. Mais je me mets à la place de ce juge qui a remis en liberté cette personne de 19-20 ans qui avait une moto 600 entre les mains. Imaginez une moto 600, une roue arrière, donc vous voyez plus ce qui se passe devant. Et vous vous rendez compte que vous venez d'écraser une petite de 7 ans. Il n'est pas père de famille, je pense. J'espère que quand il sera père de famille, j'espère pour lui, qu'il réfléchit aux 7 ans de sa petite fille ou de son fils. Moi je me mets à la place des parents, je sais pas. Je crois que j'aurais plutôt une envie de meurtre qu'une envie de vengeance. Ma religion me l'a interdit, l'esprit de vengeance. Mais voilà, je voulais vous dire dans quel monde on vit. Dans quel monde on vit. Je pense à ce policier aussi, à ce gendarme, même si je ne les porte pas trop dans mon cœur certains. Je pense à ce gendarme qui faisait son boulot à contrôler et qui a vu la voiture foncer sur lui. Il pensait qu'il allait peut-être s'arrêter et il ne s'est pas arrêté. Je pense à ce chauffeur qui dit comme quoi il ne l'a pas vu. Alors c'est sûr avec 3 grammes d'alcool. Je pense à cet employé, parce que là, ce matin, à 7 h, à Grenoble, un employé de la mairie de Grenoble a voulu porter secours, s'est pris une balle. Il n'a pas trop compris. La police aussi, puisqu'il recherche encore le tireur. Mais lui, il voulait travailler, il voulait nettoyer la ville de Grenoble, comme il peut. Il s'est pris une balle, parce qu'il a voulu secourir. Dans quel monde on vit? Je sais pas. Avec ce temps maussade, ça me donne des envies mélancoliques, on va dire. Mais quand je pense à tout ça, alors je peux me réjouir, je voulais dire une chose aussi, je peux me réjouir de Michel Barnier, qui est venu donc comme un cheveu sur la soupe faire son Premier ministre. Je l'ai connu, j'avais 20 ans. Je viens de Chambéry aussi. Je viens de la Savoie aussi, il y a toute ma famille là-bas. Je l'ai connu et j'avais 20 ans. C'était un petit responsable de secteur au RPR. En ce temps-là, c'était le RPR, Chirac et compagnie. Il avait l'intention de faire les JO. Il avait l'intention de faire une grande campagne politique. Bravo.
Il a réussi, même si à 72 ans il a réussi à arriver jusqu'à Premier ministre, c'est pas mal. Mais je lui demande une chose, c'est de vite agir, de se mettre au travail, comme il dit oui au travail. Mais au travail pour une justice plus loyale, plus vigoureuse, pour une justice. Puisqu'il n'y a plus de justice en France pour moi. Pour moi, hein. Je vais avoir des problèmes, mais c'est pas grave. Oui, il n'y a plus de justice en France. Quand je vois ce qui m'est arrivé avec mon fils, quand je vois mon divorce, où pendant 5 ans, on m'a empêché de voir mes enfants alors que j'avais au nom du peuple français un jugement je pouvais les prendre tous les week-ends. Et pendant 5 ans, je n'ai pas pu les voir. Ils n'ont pas bougé un cheveu pour aider un père de famille. Il a fallu que je les mette devant le fait accompli. Elle s'est fait condamner 2 fois pour non-présentation d'enfants, mais c'est pas pour ça que ça m'a permis de voir mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, ils sont majeurs et ils ont la version maman, mais ils n'ont pas la version papa. Merci la justice. J'ai plein d'exemples comme ça. Dans quel monde on vit? Alors moi, ma phrase, c'est carpe diem, vive l'instant présent. Mais aujourd'hui, j'ai du mal. J'ai du mal parce que mes enfants me manquent à cause d'une justice à 2 vitesses. J'ai du mal de voir cette petite de 7 ans tuée par une moto. Elle a fait un bond de 25 mètres. 25 mètres, elle a fait un bond. Imaginez une petite qui traverse, qui fait un bond de 25 mètres. Et le gars, il était là, il disait « Ouais, j'ai pas fait exprès, je roulais pas vite. » 25 mètres. Je suis écœuré. Je suis écœuré de cette justice de la France qui fait pas son travail. Qui est à 2 vitesses. Maintenant, il y a des fichiers S qui sont députés. Maintenant, il y a des personnes qui ont fait de la prison qui sont dans les hautes sphères, qui ont des postes politiques. Je ne citerai pas de nom. Je ne sais pas. Vraiment, la phrase, c'est « Dans quel monde on vit ?» Vous avez la réponse? Je vous remercie de mettre un j'aime et je vous remercie de vous abonner à la page de Luigi sur YouTube. Allez, bon dimanche quand même. À très bientôt. Merci de vos soutiens.